Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Précieux Jésus, encore une fois nous te confions ce précieux moment parce que nous ne pouvons pas parler de toi sans toi. Alors nous t'offrons ces quelques minutes et nous te demandons juste de venir te révéler parce que la personne la mieux placée pour parler de toi, ce n'est personne d'autre que toi et toi seul. Alors fais-le ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, comme on est en train de le voir, hier, nous voyons une chose très importante, c'est que Élisée a servi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 3 fois de suite, le maître lui a demandé même de s'en aller. Mais nous voyons que Élisée est allé jusqu'au bout. Comment? Quel était son secret? C'est parce qu'il servait d'abord l'Éternel. Nous, les hommes, souvent, nous sommes très fatigués de servir les uns les autres. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons nos regards fixés sur les hommes, que sur les gens que nous servons. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le découragement peut prendre place. Mais Élisée a consacré son intégrité d'abord à l'Éternel. Et ensuite, cette intégrité à l'Éternel s'est traduite au travers de son dévouement à son maître qui est Élie. Voyez-vous? Donc c'est la même chose aussi, parlant des chrétiens, comme Paul va le citer dans la parole de Dieu, ils se sont d'abord donnés à Dieu, et ensuite, en se donnant à l'Éternel, ils ont su trouver la force, la sagesse nécessaire, le courage qu'il faut pour se donner aussi à nous. Ça, c'est un bon témoignage que nous pouvons trouver. Et aujourd'hui, c'est à ça que Dieu nous demande aussi. C'est à ça qu'il nous a appelé la priorité, la première place, toute la place à l'Éternel. Et ce qui découle de notre vie avec Dieu peut servir, peut être vraiment utile aux gens autour de nous. Voyez-vous? Donc, là, Élie dit, reste ici, je te prie. Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie. D'abord, c'était à Bethel, après c'était à Jéricho, et enfin c'était à Jourdain. Mais quelle a été la réponse d'Élisée? Il répondit, dans les 3 cas, il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. En d'autres termes, je te le jure par l'Éternel, et je le jure sur toi-même, sur ta vie, avec tout le respect que je te dois, je te le jure sur ta vie, que je ne te quitterai point. Waouh, quelle détermination, quelle fermeté. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, rappelons-nous que tout comme nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu, le Dieu invisible, le Dieu que nous ne voyons pas, sans aimer les hommes visibles qui sont faits à son image, de la même façon, nous ne pouvons en aucun cas prétendre servir Dieu lorsque nous ne sommes pas en mesure de rendre service dans cette journée à un plus petit que nous, à un voisin, à un collègue de service, peu importe. Nous ne pouvons pas prétendre, n'est-ce pas? Jean l'a dit dans son épître, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas lorsque vous n'êtes pas en mesure d'aimer les hommes faits à son image. Le principe est vrai. Vous ne pouvez pas prétendre servir l'Éternel ou être serviteur ou servant de l'Éternel lorsque vous n'êtes pas en mesure de servir les hommes que Dieu met autour de vous. Pas forcément que dans l'église, oui, dans l'église aussi, mais peut-être dans le quartier, dans le voisinage, au boulot, un collègue que vous qualifiez de désagréable parfois, ainsi. Mais Dieu fait de nous, partout où nous sommes, ses serviteurs et ses servantes. C'est lui le maître, c'est lui qui décide là où il y a notre mission, c'est lui qui le décide. Ce n'est pas que dans l'église. Si Dieu décide aujourd'hui pour les prochaines heures qui sont devant toi, ton champ de mission, c'est ton boulot, alors dans ton boulot, sois missionnaire aujourd'hui. Si Dieu décide que aujourd'hui, dans les prochaines heures qui sont devant toi, ton champ de mission sera ton école, ton établissement scolaire, alors là, vas-y comme un missionnaire. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous comprenions ces choses, que nous comprenons que oui, si nous mettons Dieu à la première place, alors nous pouvons être des serviteurs agréables au maître. Nous pouvons être des serviteurs qui peuvent faire la joie du maître. Voyez-vous? Donc, je ne dis pas d'être des bénis, oui. Je ne dis pas d'être des serviteurs de la chair des gens. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas de dire oui à tout ce qu'on vous dit, juste parce que, mais tiens, Arnaud a dit qu'il faut servir. Non, je ne parle pas de ça. Mais je sais une chose, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que vous voyez le Christ dans les personnes? Alors servez-les. Servez-les. Si vous êtes serviteur de Dieu, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est Christ que nous servons avant tout.
C'est Christ que nous servons avant tout. Et c'est ce que d'ailleurs Ruth a vu dans la vie de sa belle-mère. Oprah, à un moment donné, est partie. Mais Ruth est restée. Et qu'est-ce que Ruth va dire à Naomi? Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Quelle détermination, quel attachement. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.